Bienvenue à tous, mon nom est Lucie Bourbonnière, je suis l'animatrice du balado Pickleball et compagnie. Deux invités sur notre balado. En fait, les deux travaillent à la station de radio BPM Sport. Les deux sont de très grands sportifs et les deux, évidemment, jouent au pickleball. Alors, j'ai avec moi Georges Larac et Alexandre Langto. Bienvenue à l'épisode du balado Pickleball et compagnie. Merci de l'invitation. Je suis contente que vous soyez là. Et je veux quand même commencer par vous féliciter, vous autres et la station radio. Parce que il y a quelques jours, j'ai appris que vous étiez la station numéro 1 au Canada. Merci. Ça veut dire quoi, ça, au juste, là? Parce que vous êtes les plus sympathiques, parce que ça fait le contenu, non, hein? Non, mais c'est juste parce que, tu sais, toutes les stations de sport au Canada, ouais. ils ont toutes des ratings. Okay. C'est juste que ça veut dire que toutes les stations qui font ce qu'on fait, qui font du sport toute la journée, on a les meilleurs ratings que toutes les stations qui font du sport parlé toute la journée. Okay. Dans la catégorie d'hommes 25-54. Ouais. Dans le range d'âge hommes 25-54. On a les meilleurs parts de marché parmi toutes les stations. OK, parfait. C'est cool. De radio sportive. Oui. Super bonne nouvelle pour nous. Ouais. Puis les codes d'écoute, est-ce que depuis les derniers mois, là, y a-t-il eu est-ce que vous voyez que ça augmente toujours ou on a une... Ah, mais l'année passée, la station, les codes d'écoute étaient à 2. Là, ils sont à 7. Fait que ça a plus que triplé la station globale au complet. OK. Le code d'écoute des émissions entre 6h et 18h est passé de 2 à 7 en moyenne. OK. Ça, c'est énorme. OK. Ouais, c'est une augmentation folle. OK. Ouais. Wow. Puis c'est ça qu'on dit, vous avez changé d'animateur. C'est une combinaison de facteurs. Combinaison de facteurs. Il y a beaucoup de choses. Ouais, OK. Ouais, c'est un paquet de choses qui mènent à ça. Puis surtout, on est en ligne. Ouais, ben je pense que ça, c'est un gros plus. En ligne, parce qu'avant, on n'avait pas de pub. Puis là, quand tu es en ligne, tu sais que maintenant, tout le monde est rendu dans le téléphone, tout le monde est rendu en ligne. Fait que ça donne une publicité que du monde qui ne nous connaissait pas maintenant nous connaissent. Puis peuvent nous voir en ligne. Fait que ça l'aide énormément aussi. La présence des réseaux sociaux avec les extraits qu'on met. Puis justement, le fait qu'on ait maintenant des caméras en studio qui nous prennent toujours en direct, ça permet de découper des extraits, de mettre les bonnes passes sur les réseaux sociaux, comprendre qu'est-ce que le public aime, qu'est-ce que les gens aiment aller chercher aussi. Puis ça aussi, ça aide à la visibilité de la ça veut dire que ça fait combien de temps là, que c'est enregistré sur YouTube? Oh, ça fait quoi? Presque 1 an et demi déjà? Ouais. Mais ça a pris... ça prend du temps que le monde s'habitue. Ça prend un bon 8 mois avant que les chiffres du YouTube montent puis qu'on rentre dans cette habitude-là des gens. Tu sais, maintenant, il y a du monde... Tu sais, moi, je travaille sur les émissions du matin. Georges arrive à midi. Travaille à midi, arrive pas mal plus tôt, mais commence à midi en ondes. Tu sais, au final, les gens, nous autres, prennent l'habitude le matin de déjeuner, nous mettre dans leur télé. Ce qu'avant, ils pouvaient pas faire. Tu sais, fait que de plus en plus, cette habitude-là commence à c'est ça. Puis tu avais aussi le temps où est-ce que les gens écoutaient ça à la radio parce qu'ils étaient en voiture. Mais là, tu as beaucoup de gens en télétravail aussi. Exact. Fait que c'est une autre affaire. Les gens peuvent regarder. Mais c'est 1 million de visiteurs par semaine. C'est fou, là. C'est énorme. Donc la chaîne YouTube a déjà une grosse valeur déjà. Ouais, c'est ça. C'est un gros plus. Outre ça, on va commencer avec toi, Alex. Bon, toi, tu es un jeune sorti de l'université. Oui. Ça fait combien de temps que tu as eu ton bac? Ça fait 2 ans. OK, tout près, là. Je suis dans ma 2e année de contrat, en fait. Fait que tu as ton bac en journalisme. Oui, exact. Puis, est-ce que c'était dans ta vision de t'en aller dans le côté sportif? 100%. Okay. J'ai fait mon bac en journalisme pour aller dans le journalisme sportif éventuellement. OK. Tu sais, je savais pas dans quelle branche que je voulais m'en aller directement. Je savais que je voulais pas faire de l'écrit. OK. Je savais que je voulais aller du côté de la radio parlée ou de la télévision, mais la porte d'entrée straight pour la télévision, ça existe pas quand tu sors de l'université, du moins c'est très rare. Ouais. Donc moi, je travaillais déjà à la station après 1 an d'université. Okay. J'ai fait 2 ans de temps partiel à la station. Puis quand je dis temps partiel, c'était à peu près un 25 heures semaine, plus mon baccalauréat pendant 2 ans. Ouais. Puis je faisais des remplacements, je faisais les remplacements d'été aussi, je travaillais à temps plein. Quand j'ai sorti de l'université, la station m'a offert finalement un contrat pour un autre été de remplacement. Très bien. Ça a été un gros ajustement parce que normalement, tu commences en région. Tu sais, normalement, tu vas aller au Saguenay, tu vas aller en Abitibi, tu vas aller à d'autres endroits plus éloignés pour prendre du millage, prendre de l'expérience. Moi, j'ai pris mon expérience dans les heures que j'ai faites à temps partiel. Mais à un moment donné, ça a été, OK, tu tombes dans le monde des grands, puis boum, adapte-toi. Puis t'es à Montréal avec les têtes d'affiche qui passent à la télé, tu sais. Georges, c'est jouer dans la Ligue nationale. Pour moi, tu rencontres Georges la première fois, c'est intimidant.
sais, moi, mes premières émissions, je les ai faites avec Yvon Penneau, qui est une légende de la télé, avec Pierre Infray, qui a fait tout ce qui est possible dans les médias, qui a couvert le Canadien. C'est un ajustement pour un jeune qui a commencé à Montréal, mais ça a été une grosse école, puis j'ai encore énormément de choses à apprendre. Mais j'ai eu... Puis très reconnaissant. Avec le recul, c'est ça, je suis très reconnaissant de l'expérience, de la chance que j'ai de me retrouver là. Tu sais, c'est une chance, oui. J'ai travaillé pour, oui. Mais tu continues à apprendre, tu continues à progresser en certaines universités puis en commençant tout de suite dans le gros marché. L'ouverture de pouvoir apprendre, puis du bagage, on t'en amène. Oui, c'est parfait. Il y en a du bagage, il y en a qui rentrent dans une semaine, t'as pas idée. Oui, c'est ça. Puis le côté sportif, dans le fond, toi, t'as joué au hockey? Oui, j'ai commencé à jouer au hockey, j'avais 3 ans. Donc j'ai joué du hockey peut-être élite à partir de l'âge de 9 ans, quand tu tombes dans les âges atomes, là. Qui est aujourd'hui le M11. Fait que j'ai joué pas mal du Atome 2A, puis oui 2A. Bantam 2A, Jet 2A, ainsi de suite. J'ai joué mes dernières années pour le plaisir avec mes amis. Là, aujourd'hui, je suis dans le coaching. Au secondaire, je fais du sport-études tennis. OK, c'est ça, j'allais dire, tu touches un autre sport. Oui, exact. L'après-midi, je jouais au tennis, puis le soir, je faisais du hockey de compétition. OK. Puis là, j'ai découvert le pickleball l'année passée. Qui est devenu une autre passion. Une autre passion. Puis toi, ça fait combien d'années que tu es à la station, Georges? Ah, ça fait 10 ans. Ah, tant que ça! Hey, je m'attendais tellement pas! Depuis l'ouverture. Oui, depuis l'ouverture. Ah, ouais! C'est très longtemps. T'avais-tu touché à la radio avant? Oui, j'en ai fait toute ma carrière. Ah, toute ma carrière que je jouais. J'ai toujours eu de la gueule, fait que j'ai toujours aimé ça. Ils ont fait, lui, là, on le veut dans notre équipe, tu sais. Non, je savais que... Fait que t'en as vu passer une couple d'animateurs à la radio. Mais tu sais, dans ta carrière, quand t'as une plateforme, puis pendant que tu joues, c'est là qu'il faut que tu montes ta personnalité pour que quand tu arrêtes de jouer, que les gens te donnent des offres. Parce que souvent, tu sais, les athlètes, quand ça joue, tu veux être silencieux, tu veux que le monde te laisse tranquille, tu veux pas faire d'entrevue. Ouais. Mais si les gens connaissent pas ta personnalité, quand tu prends ta retraite, t'as pas d'offre. Fait que c'est pour ça que quand je jouais... Il y en a qui ont fait des dépressions, tu sais, des Ouais. anciens athlètes olympiques, là, que quand ça s'est terminé, entre autres. Mais ils préparaient pas. Mais c'est parce que pendant que tu joues, faut que tu prépares ta retraite. Effectivement. Moi, surtout que moi, avec le job que j'avais, je savais pas que j'allais jouer 13 ans à Ligue nationale. Fait qu'à chaque année, je disais, OK, là, j'ai des médias pour moi gratuitement. Je vais utiliser cette plateforme pour me faire connaître le plus possible. Puis là, oui, j'ai joué 13 ans, fait que j'aurais pas besoin de faire un job après, mais je savais pas que ça allait être longtemps comme ça. Ouais. C'est juste qu'à chaque année, plus que tu fais des choses, puis des fois, je faisais exprès de causer des controverses pendant que je jouais. Parce que quand tu fais ça, quand tu arrêtes de jouer, pouf, tout le monde te connaît. Ouais, oui. Quand je jouais à Montréal, je me suis amusé avec ça beaucoup. Parlez-en, on va en parler. Parlez-en. Parce que l'affaire, dans le fond, c'est que même quand le monde parle de toi en mal, il donne la pub. Parce qu'en bout de ligne, tu sais, c'est sûr, si je fais quelque chose de criminel, non, ben là, c'est pas la même chose. Là, c'est pas la même affaire, mais... Tu fais prendre un état d'ébriété en voiture. Quand tu joues au hockey, quel que soit ce que tu fais, tu sais, je veux dire, les gens qui t'aiment ou qui t'aiment pas, s'ils parlent de toi, ils donnent la pub. C'est parfait. Fait que t'avais ta vision, là. Ah, je savais déjà. Tu savais tout ce que tu t'en allais. Je suis très marketing, puis je sais exactement comment réagir, exactement. T'en as même fait anglo à Edmonton, il me semble, de la radio. C'est ça, j'ai même fait de la radio anglophone à Edmonton. Ah oui, dans les deux langues. OK. Puis, toi, t'as le hockey, le football américain, tu as touché aussi? Oui, le football américain, puis le soccer. Ah, OK. Les trois, je passe une décision à 15 ans. OK. Entre les trois sports. Scholarship dans les, soccer, football, puis le hockey. Oui. Puis, le hockey, oui. Puis, mais ça serait quoi le deuxième, mettons, là? Non, moi, le premier, c'est soccer. Ah, c'est mon sport préféré. Le premier, c'est soccer, football, c'est deuxième, hockey, c'est troisième. T'es-tu sérieux? Ouais. OK. Fait que là, c'est tes habiletés qui a fait le choix. Non, c'est juste quand j'étais jeune, j'ai tellement vécu de racisme dans le hockey que je me suis dit, si je choisis un sport qui a plus d'Afro-Américains, je vais pas être un rôle modèle. Ah ouais, OK. Parce qu'il y a plein d'autres Noirs qui veulent jouer au hockey, mais qui peuvent pas à cause du racisme. J'ai dit, je vais prendre ce sport-là pour être un modèle de sport pour eux. Fait que j'ai pris le sport que j'avais le moins, mais c'est lui que je véhicule plus de racisme pour prouver à tout le monde que j'étais capable de le faire, même si le monde disait que j'allais pas réussir. OK. Ouais. Fait que t'avais le cœur... Non, j'ai toujours voulu prendre les chemins les plus difficiles. Pas ce qui est le plus facile. Tout le temps, j'ai toujours été comme ça. Tu deviens un modèle par la suite, là. Fait que, c'est super plaisant. Mais tu sais, je savais pas ce qu'elle arrive aussi, tu sais. Oui, mais... Tu choisis le hockey, tu sais. Si quelqu'un m'aurait dit, je vais jouer au travail national, tu sais, comme... J'espère, mais je sais pas. Oui, c'est ça. C'est infiniment... le pourcentage de gens qui se rangent jusque-là. Ah, c'est 0.0001%. Exact. Ouais. Puis là, vous autres, vous pourrez répondre séparément, là, mais quand est-ce que vous avez entendu parler du pickleball pour la première fois, puis c'était quoi vos impressions? Wow. Moi, je vois. Moi, c'est ma famille qui a commencé à jouer par des connaissances. C'est drôle,
c'est vraiment drôle. Mes grands-parents sont tombés de plus en plus malades dans les dernières années. Le voisin d'en face à mes grands-parents était un joueur de pickleball, c'est Mario Bessette. Okay. Qui joue à Saint-Jean. Okay. Puis Mario, c'est le voisin d'en face à mes grands-parents qui a toujours été un bon ami de la famille. Okay. On a parlé à mes parents qui allaient très souvent chez mes grands-parents. Ils ont dit, on va l'essayer pour le plaisir. Les parents se sont mis à jouer. On dit, hey, tu devrais essayer ça, t'aimerais ça. Je suis venu un soir à l'association à Saint-Jean où je joue régulièrement. Puis ça a été... j'ai bien aimé ça. J'ai eu beaucoup de plaisir. Mais à cause de ton tennis? Ouais, ben c'est ça, exactement. Puis, tu sais, là, ça marchait par gradation de couleurs. Donc là, j'ai commencé dans les jaunes à l'époque. Puis là, j'ai fait, OK, mais les jaunes, ça fonctionne pas. Là, j'étais un peu trop fort pour les jaunes. Je pense que je vais monter, je vais changer de couleur. Ouais. On voulait pas me faire monter, on me refusait de monter parce que je commençais. Donc là, j'ai dit, ben, regardez, je vais aller m'essayer. Là, ça fonctionne pas. J'ai monté. Puis, au fil du temps, là, j'ai commencé à comprendre la stratégie, rapidement. La façon de le jouer. T'sais, le fait que j'ai joué au tennis avant, l'habileté était plus là aussi. C'est sûr que c'est un ajustement, c'est une adaptation quand tu commences, mais au final, c'est un sport que c'est très difficile de pas aimer. Puis c'est tellement accessible. Il y en a plein qui disent excusez, c'est un sport de petits vieux, là, mais c'est tellement pas vrai. On l'a tellement entendu. C'est tellement pas vrai. Puis c'est le cliché, là, n'importe qui va écouter le podcast. Mais là, ça fait combien de temps que tu joues, là? Ben là, c'est ma 2e année. Bon, mais tu sais, avant ça, là, 5 ans, là, c'était ça, là. Ben, en fait, le pourcentage, là, de gens qui jouaient, c'est beaucoup plus des aînés que maintenant. Mais là, ça vient complètement de changer de bord. Fait que toi, t'es arrivé au moment où, là, les jeunes avaient soudainement un intérêt. J'ai comme fait partie de ce vent de changement-là un peu aussi. Tu sais, quand j'ai commencé à faire des tournois, j'ai fait, OK, il y a beaucoup des plus jeunes qui jouent, puis que le niveau, je veux pas, la balle à rentre, là, puis c'est stratégique. Puis il y a une game, puis il y a une pensée derrière ça, puis il y a un circuit professionnel, il y a des athlètes, là, dans le monde du pickleball, puis les gens, on dirait qu'ils le réalisent pas. Tu sais, nous, au Québec, ça commence à se développer, mais aux États-Unis, c'est fort. Puis j'ai hâte de voir l'évolution que ça s'est amené. Tu sais, nous, on est en radio sportive. À quel moment on va réussir? Tu sais, nous, avec BPM, on a fait un événement pour le plaisir. Ça a parti d'un stand radio, puis ça va embarquer. Puis merci encore pour ça. Tu sais, ça a donné quelque chose d'exceptionnel. Mais au final, quand est-ce que ce sport-là va prendre assez d'ampleur au Québec pour qu'on arrive à en parler? Est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'on va réussir à amener des tournois de circuit professionnel ici à Montréal, par exemple? Tu sais, j'ai hâte de voir l'évolution de jusqu'où ça peut se rendre. Ouais. Puis toi, quand est-ce que tu en as entendu parler du pickleball? Ça fait une couple d'années, un couple de retraités, ils jouaient à ça, je savais pas qu'elle en Floride. OK. Puis quand ils m'ont parlé de ça, j'ai riais parce que je disais... C'est ça ton impression? Ouais, j'ai riais à cause je me disais, tu sais, je vais pas jouer à un sport de petits vieux, tu sais, je pensais que c'était ça, tu sais, puis il m'a dit, faut que tu essaies à un moment donné, Puis à base militaire à Saint-Jean, il y a des terrains que tu peux jouer au pickleball là-bas. Puis c'est là que j'ai essayé pour la première fois. Puis moi, un peu comme Alex, je suis un joueur de tennis, mais je suis pas bon au tennis. C'est tough, faut que tu prennes des cours pour être bon. Puis quand je joue avec du monde, tu fais jamais plus que 3-4 échanges au tennis. À part, tu sais, à la télé, tu vois des pros qui en font plein, mais c'est des pros. Puis moi, je suis joueur de ping-pong à la base. J'ai fait beaucoup de tournois quand j'étais jeune. J'ai joué au secondaire. Ça, c'est un plus, ça. Puis le ping-pong, c'est ma force. Les tournois, t'es comme surpris. Je savais même pas qu'il avait fait ça. Ouais, puis c'est ma force. Au ping-pong, je suis vraiment très bon. On a fait, d'ailleurs, une couple d'années à BPM, on a fait un tournoi de ping-pong avec des auditeurs. J'avais perdu en finale. Contre un pro. Ouais. C'est pas là que Gonzo, il va rire, mais le monde, ça l'attend pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il voulait une raquette avec de la spin. À cause de son côté ping-pong. Quand j'ai joué contre lui, la première fois, un gars qui jouait, ça faisait des années. Puis écoute, je l'ai rincé, là. Puis je faisais des effets, je jouais comme au ping-pong. Puis il était comme, qui t'a appris à jouer? Mais moi, jouer au ping-pong, c'est comme jouer au ping-pong. Puis j'aime pas ça jouer 2 contre 2, parce que c'est trop des réflexes rapides, puis t'es moins axé sur l'effet quand tu joues 2 contre 2 qu'un contre 1. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça écœurant, parce que c'est comme puis mes bras sont tellement longs. Au tennis, tu me faire un passing, c'est tough, mais moi, je suis un gars, tu sais, tu me regarderais jouer, puis c'est un style différent, mais je fais, tout était fait, là. Tout. Puis je capote. C'est comme jouer au, tu sais, c'est pickleball, mais pour moi, c'est comme jouer au ping-pong géant, là. Ouais. C'est pour ça que je fais juste, je fais des effets, la balle va de côté, elle arrête. C'est juste, je fais ça tout le long, puis le monde, tu sais, quand je joue contre du monde, j'ai pas hâte de tester contre toi. Hâte de jouer contre toi. On n'a pas joué encore. Non, pas encore, à cause de mon genou. Il est blessé. Mais mes amis, ils détestent parce que je fais trop d'effets, puis là, ça, arrête parce que la balle, elle arrête, elle va tu sais, ils vont la frapper puis elle va de l'autre côté. Il faut contrer ça, là. Il y a des façons de faire, là. Mais c'est pas je sais, mais mes amis, tu sais, mais le monde qui sont pas habitués. J'ai pas encore joué contre du monde, tu sais, comme lui, qui savent jouer. Qui sont bons, vraiment. Parce que tous mes amis ont commencé comme avec moi un peu. Ah ouais. Mais ils ont pas un background de ping-pong. Fait que, tu sais,
pour eux, de jouer à ça, c'est pas pareil. Non. Puis tu sais, je peux changer de main avec la raquette aussi. Des fois, si la raquette est trop loin, elle va aller la main, je vais changer de main, puis je vais la frapper avec l'autre, je vais faire des effets. Fait que ça, c'est tellement unorthodoxe comme style. C'est pourquoi Non, parce que je peux jouer avec les deux mains. Oui, et ça, c'est tellement un avantage. C'est pas fou parce que moi aussi, je m'en sers, tu sais, dans le sens que si je me retrouve mal pris dans une situation, mon partenaire est pas là, genre, je joue plus en simple, moi, je joue en double ou je fais, tu sais, je peux jouer en simple, mais je sais très bien que je serais capable de le faire, mais en jouant en double, ton partner est pas là, il est complètement parti à gauche. Moi, je suis droitier, il change de la raquette de main, il amène une balle. Puis ça, c'est correct. C'est juste que, parce qu'il y a un entraîneur qui m'avait dit, on peut devenir paresseux. Parce qu'il y en a qui le font souvent. Pendant un match qu'on fait régulièrement. Puis il dit, ça, là, tu deviens paresseux, puis en cas, tu te limites dans tes habiletés parce que toujours le réflexe prend. C'est pas vrai que ta gauche va être aussi bonne que ta droite. On s'entend que dans un match, c'est rare, là. Ouais, c'est extrême, oui. C'est un dépanneur. Ça arrive 3-4 fois peut-être dans un, tu sais, c'est rare. Je peux pas à chaque point. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que t'as raison que moi, je suis gaucher, je suis plus fort de la gauche. C'est vraiment si j'ai pas le choix. C'est ça. Même à 3-4 fois, c'est beaucoup dans un match. Ouais, exactement. Ouais, exactement. 3-4 fois peut-être. Sauf que ça peut vous dépanner, vous êtes habile, pourquoi pas? C'est ça, t'es mal pris, t'as pas le choix. J'aime mieux ça que rater ma balle puis perdre un point automatiquement. J'aime mieux perdre un point parce que j'ai frappé ma balle que perdre un point parce que j'ai pas réussi à me rendre. Ouais, c'est ça. T'étais loin d'être rendu, là. Exactement. Puis là, la station, c'est qui joue à part, on sait parce qu'il y a eu un événement, là, mais en fait, je vais reprendre ma question. Qui a commencé à parler de ça à la station, entre vous autres, là? Qui a commencé à parler du pickleball? C'est Martin Lemay. Ah, c'est Martin Lemay. Du retour. C'est Martin Lemay, le joueur principal, entre guillemets, à la station, qui s'est affiché en premier comme quoi qu'il joue au pickleball. Une des premières fois qu'il en a parlé, c'est drôle, moi je remplaçais sur son émission. C'est dans mes débuts à la station, c'était longtemps. Puis je disais, hey, Martin, on ira jouer, puis tout ça, puis ça avait jamais à donner. Puis là, dans les dernières semaines, la gang du matin, la gang du retour s'est mis à se taquiner un peu. Ils ont fait, regarde, Martin, il a dit, on se lance un défi, je vais vous planter au pickleball. Puis c'est comme ça que ça a parti. J'avais pas lu le début de l'histoire, ça, je voulais vous le demander. C'est comme ça que ça a parti. Ça a juste été un défi qui a été lancé. Puis ça a permis aussi de créer un lien entre les deux émissions, parce que les deux émissions sont très éloignées dans la journée. On se croise pas vraiment au fil d'une journée. Fait que ça a permis aussi de prendre puis de rentrer ça dans l'habitude des gens, parce que la radio, ça reste que c'est des habitudes d'écoute. La personne rentre dans son auto, la radio est au même poste que ce qu'elle écoutait quand elle est rentrée le matin. Ou tu sais, des fois, elle va changer, elle va dire, le soir, j'aime mieux écouter telle autre affaire, puis le matin, j'aime mieux écouter telle autre affaire. Mais l'idée là-dedans, c'est de créer l'habitude d'écoute aussi. La personne qui écoute le matin, on va essayer de l'amener à écouter le retour aussi quand elle va revenir chez elle. Fait que c'est un peu en lien avec ça aussi, de faire, les deux choses s'entendent bien. On a joué le rôle de on s'haïssait, mais au final, tout le monde s'aime, puis tout le monde s'entend bien. Fait que c'est ça. Je me disais, je pensais que c'est d'amener l'écoute des gens c'est dans parfait. les émissions. Je pensais que je me suis dit peut-être que le matin, on dit c'est un sport so-so, puis c'est nous autres qui va vous clencher, puis finalement, ils sont fait prendre. Tu sais, j'ai eu l'impression que c'était ça, là, tu sais, parce que il peut y en avoir dans la gang qui dit c'est un sport de vieux. Il y en a sûrement qui l'ont même jamais essayé. Les gars, ils l'avaient pas essayé. Quand ils ont commencé, ils avaient jamais joué. Ils avaient jamais joué. Ils se sont pratiqués une semaine et demie avant l'événement qu'on a fait, puis ils ont fait comme, OK, c'était un peu plus tough que ce qu'on pensait, là. Ils pensaient être bons tout de suite en partant. Puis moi, je leur avais dit, tu sais, quand j'ai embarqué dans, entre guillemets, mon rôle de traître, à aller dans l'équipe du retour parce que les gars du matin m'ont pas pris dans leur équipe, je leur ai dit, parce que vous avez pas idée, là, de ça dans quoi vous vous êtes embarqués. Vous allez jouer contre deux gars qui jouent depuis longtemps par rapport à vous autres qui allez commencer une semaine et demie avant. C'est impossible que vous soyez dans le game. Ils ont dit, non, ça va être facile, on va être capable, c'est un sport de raquette, ça joue pas vite. Vous avez aucune chance, les gars. Vous avez aucune chance. C'est ça. Ça a donné ce que ça a donné, tu sais, au final. Les gens, quand ils commencent, font, c'est un sport de petit vieux, c'est pas facile, c'est pas être facile, puis je vais être bon. Non, il y a une grosse game en arrière de ça que les gens réalisent pas. Puis c'est un peu pour ça, d'ailleurs, quand tu as commencé à jouer, tu disais, tu sais, les couleurs, pour les auditeurs, là, les couleurs, des clubs qui fonctionnent avec des couleurs, d'autres avec des cotes, mais dans ce cas-ci, dans le fond, ils voulaient pas tout de suite te bouger parce qu'ils voulaient s'assurer que tu comprennes vraiment la vraie game, tu sais, parce que quand tu viens du tennis, tu le sais, souvent, t'es en fond de terrain, puis t'as pas compris encore comment ça fonctionnait, fait que souvent, ils veulent juste comme parce que les gens pensent, tu prends la raquette, c'est facile, tu sais, mais c'est ça. Du coup, tu comprends ce qui fonctionne avec la ZAC, comment dealer avec ça. De dinker ta troisième shot. Exactement. C'est le premier point clé à apprendre quand tu commences à jouer au pickleball, c'est ça. Si t'arrives pas à le faire, tu sais, en simple, c'est un peu une autre game, c'est une autre stratégie, mais quand tu joues en double, c'est la base de ta game. Si t'es pas capable de faire une troisième shot dans ZAC,
Puis ça, là, tu n'arriveras jamais à monter de niveau, puis tu n'arriveras jamais à t'améliorer, puis à jouer ce qui est le vrai jeu du pickleball au final. C'est la base du jeu. Puis quand on a fait notre événement, on a très peu joué dans ZAC parce que justement, les gars, ils commençaient. Fait que ça ressemblait plus à une espèce de tennis. Il y a eu peu de contrôle dans ZAC, puis la balle montait assez rapidement parce que ça vient avec ça aussi. Ça ajoute dans le jeu. Du moins vraiment que la balle, elle monte. Quand tu arrives à un certain calibre de jeu, il reste plus grand coup de raquette au c'est point, là que ça prend beaucoup de précision puis beaucoup de pratique pour en arriver à ça. Là, fait que c'est ça, c'est plus technique et tactique que ben les gens pensent sans avoir commencé. Oui, vraiment. Puis ça, je disais à Georges tout à l'heure avant que tu arrives, dans le fond, quand il y a eu le pickleball, que vous avez, le PBM Sport à Montréal, quand on était en ondes, à un moment donné, Tony a fait un sondage pour savoir combien de personnes, c'était la première fois qu'ils écoutaient, qui regardaient un match, et les statistiques, moi, j'en ai pas revenu, là. C'est comme 90% des gens qui étaient branchés avaient jamais vu le match de pickleball. J'étais extrêmement surprise de ça, tu sais. Mais je trouve ça super parce que dans le fond, vous avez fait connaître le sport encore plus, tu sais. Mais tous ces auditeurs-là, tous ces gens-là qui étaient branchés aussi, ils étaient branchés pour vous autres. Parce qu'ils voulaient vous voir jouer, parce que ça en aviez parlé beaucoup. Mais ça veut dire que il y a encore place à faire connaître le pickleball hein, au Québec, là, vraiment. Là. Puis vous autres, tu parlais de la radio tantôt, à savoir si un jour ça va se rendre là. Pensez-vous qu'on va en parler à la radio ici au Québec? Des matchs de pickleball? Ça va être un sujet que vous allez aborder? Ben, l'affaire, c'est que tout sport qui monte en popularité, ça peut arriver, tu sais. Puis le pickleball, tu regardes aux États-Unis, comme tu as dit tantôt, comment c'est en train de grandir. Au Québec, ça commence à grandir. Puis il va y avoir de l'intérêt, oui. Parce que, tu sais, à la radio, on parle de tous les sports qui sont plus populaires à Montréal, au Québec. Fait que plus le pickleball grossit, plus il va y avoir de l'intérêt. Plus il va y avoir de l'intérêt, que même peut-être qu'un autre play-by-play de finale, tu sais. C'est juste que le sport faut qu'il en grandir. Le hockey est tellement gros au Québec que, tu sais, ça prend une grosse partie. Mais je veux dire, le soccer, il y a un bout de temps, il y a des années de ça, il n'y avait pas de couverture de soccer avant au Québec. Puis ça l'a grandi. Fait que pickleball, moi, je pense, de la façon que ça va en ce moment, comment que ça grossit, comment que c'est très rapide, je serais pas surpris. Regarde, le tennis. Le tennis, on en parle à la radio, on fait des chroniques de ça. Ouais. Le pickleball, ça continue comme que ça, le momentum qui est là. Je serais pas surpris que ça venir en parler. Éventuellement, ça parce que je sais qu'aux États-Unis, je pense Fox Sports, je crois, qui en parle. Puis aussi, c'est télévisé à certaines chaînes. Ici, il y a la Ligue canadienne qui est télévisée, là. Mais autrement, tu sais, je me disais, je sais pas, vous autres, vous trempez dans le sport, comment vous le voyez, là, s'en venir sur le marché, là? C'est sûr que ça prendra jamais la place d'un sport comme le hockey. Tu sais, c'est drôle, cette semaine même, on a eu une discussion parce que le gouvernement voulait placer un projet de loi de faire du hockey le sport national au Québec. Tu sais, on a eu cette discussion-là en ondes dans l'émission de Tony Marinaro, avec Éric Oziel, qui était là comme collaborateur, de dire qu'il n'y a jamais vraiment un sport qui va occuper plus la sphère médiatique sportive que le hockey. C'est presque impossible. Tu sais, c'est beau de vouloir développer les autres sports, mais quand tu arrives dans la sphère médiatique sportive au Québec, les gens veulent entendre parler de hockey. Ouais. C'est plate pour tous les autres sports, mais c'est ça la réalité. Puis quand tu sais, c'est facile à exposer. Si tu parles d'autre chose que de hockey, les chiffres descendent. C'est automatique. Puis si tu parles 12 minutes d'autre chose que de hockey, on se fait demander par notre message texte, les gens peuvent nous écrire en direct, bon, quand est-ce que vous parlez du Canadien? C'est automatique. C'est assez rapide. Donc, le réflexe est bâti là-dessus. Puis, oui, on veut les faire découvrir, ces autres sports-là, mais c'est très difficile de garder l'auditoire attaché. Puis, ça reste que c'est une business, tu sais. Les stations de télé, les stations de radio, les stations de peu importe quel milieu de communication vit par les codes d'écoute, vit par l'intérêt du public. Ouais. Fait qu'il faut que tu gardes ton public accroché. Tu sais, au final, on fait un produit pour ces gens-là qui nous écoutent, dans lesquels pour les gens pour qui on est dans leur quotidien, littéralement. Ouais. Donc, oui, tu peux en parler comme sport émergent, pas que ça soit exact. Mais je pense pas que ça va prendre une grande place comme aux États-Unis, simplement parce que le marché hockey est beaucoup trop fort ici au Québec. Mais je pense quand même qu'il y a un intérêt de découverte. Ouais, OK. Ben, c'est intéressant comme point de vue, tu sais. Puis pour la télé, ça va être la même chose que ça va être télévisé un jour ici, assurément. Télévisé, c'est sûr, parce qu'avec l'image, on est complètement ailleurs, mais encore là, pour que tu rentres dans l'intérêt des gens, il va falloir qu'il y ait des vedettes qui ressortent. Il va falloir qu'on ait tu sais, par exemple, Eugénie Bouchard, ça devenait dans les meilleures joueuses au monde de pickle,
ben, certainement qu'on en entendrait plus parler ici au final. Tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que ça, quand elle est arrivée sur le marché professionnel de pickleball, c'est sûr que ça a fait... ça a donné un gros boost là, au pickleball au Québec. Parce que, bon, Jenny Bouchard, tu sais, les gens, tout de suite, tout le monde la connaît, là. Fait que là, ça a fait, oh, OK, c'est pas Néné, là, qui joue, là. Tout de suite, ça leur a, tu sais, ça a fait en sorte que les jeunes ont adhéré, là, encore plus. Ça a mis un aura au sport aussi. Tu sais, ça a mis de la lumière sur autour de ce sport-là. Le funky, il y a vraiment, puis il y a plusieurs, je suis certain, qui savaient pas qu'il y avait une ligue professionnelle. Qu'il y avait un circuit professionnel, puis qu'il y a des différentes ligues. Exactement. Fait que c'est pour ça que je te dis qu'au Québec, je pense qu'un jour, oui, ça va être diffusé. Mais faut vraiment arriver à développer cet intérêt-là, puis il faut qu'il y ait une figure marquante qui va ressortir du lot pour que ça finisse par arriver puis que ça débloque dans la sphère médiatique. Ouais. Puis là, est-ce que ça fait partie de vos plans de refaire un autre pickleball comme vous avez fait là? Ouais, l'été prochain on a parlé de faire ça avec des auditeurs. Avec les auditeurs? Ouais, genre 300 équipes, quelque chose de fou comme ça. Là. OK. Parce que elle a la structure, là, la propriétaire me disait ça, qu'elle fait des tournois. Là, tu parles de centre Pickle? Au centre Pickle, qu'elle soit 200-300 équipes quand elle fait des tournois. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on ferait une collaboration avec elle pour pouvoir faire un tournoi avec des auditeurs l'année prochaine à faire de quoi de plus gros. Ah, ça c'est vraiment le fun. Une équipe ou 2 équipes BPM, puis on embarquerait dans le tournoi avec les auditeurs. OK. Si jamais vous voulez affronter d'autres stations de radio, je peux vous arranger ça. Ça serait le fun, ça. Puis honnêtement, de lancer un défi, de faire un tournoi interstation de radio. OK. C'est moi, on avait... Mais c'est sûr qu'on serait les meilleurs. Définitif. Station de sport, on peut pas perdre. Il n'y a aucune station de radio qui peut nous toucher, oublie ça. Impossible. Mais le défi est lancé, regarde. C'est le défi est lancé. Moi, je veux pas rien dire, là. Je peut-être que d'excellents joueurs, ça dépend, sans simple, sans double. On préfère le simple et le double, là. Ça peut être les deux. Ouais, ça peut être les deux. On est ouvert à n'importe quoi. Parfait. J'en connais déjà une qui pourrait vous challenger, puis s'il y en a d'autres qui sont intéressés, gênez-vous pas. Le challenge, c'est lancé. C'est lancé. Si vous aimez perdre, contactez-nous. Ouais, c'est ça. Mais là, quand vous savez qu'il y a des gros noms dans le pickleball américain qui ont embarqué dans les ligues, là, comme James LeBron, Tom ou Tommy Brady, c'est Tom? Tom Brady. Tom Brady, oui, il a parti une ligue, ouais. Ben, c'est ça, ils ont investi là. James LeBron aussi, puis là, tu sais, t'as André Agassi maintenant qui est rendu avec... C'est LeBron James. Ouais, LeBron James. Ouais, c'est ça. LeBron James. Au basket. Ouais, exact. Pensez-vous qu'on va avoir des noms de même ici? Parce que... wow. Man, je sais pas. Les États-Unis, il y a plus de monde, hein. Ben oui, c'est ça. On est un petit peu marché. Le Québec, comme il l'a dit tantôt par rapport au hockey, le hockey est tellement gros. Tu sais, le hockey aux États-Unis, c'est pas gros. Mais le hockey ici, c'est tellement gros que, déjà avec le football puis le soccer qui est ici, puis l'alliance, le basket, ça va être long. Ça va être... OK. Parce que le monde va embarquer s'il voit qu'il y a un intérêt d'investissement qui va en retour. Je sais pas. C'est pas de suite. C'est pas de suite, en tout cas. OK. Fait que toi, t'embarquerais pas. Je suis tellement occupé. Lui, il est moins que moi. Fait que lui, il embarquerait, ça pourrait être son projet. Il a fait une thèse, là. Il a fait doctorat pour ça. Fait que lui, il pourrait partir ça. Non, j'aimerais moi, je suis trop vieux. Lui, il peut partir ça, puis il a toute l'énergie pour pouvoir le faire. Lui, il me lance ça. C'est ta job, c'est ta job. J'ai pas l'argent, j'ai pas les connaissances, j'ai pas les contacts. Fait que ça va être un partnership là-dedans. Ça va être excellent. Bon, en tout cas, c'est lancé, hein. Si jamais t'as envie d'investir dans une ligue, le projet serait le fun. Ouais. C'est juste qu'encore là, Georges l'a bien dit, c'est un micro-marché de Québec. Ouais. C'est un micro-marché, puis t'as aucune garantie. Il y a des équipes sportives, professionnelles qui mais tu sais, je dis meurent Québec, à petit feu. Canada, là. On peut grossir la... Je te donne un exemple. Du côté du hockey féminin, on avait une équipe professionnelle. Là, oui, la Victoire de Montréal est en train de bien s'établir, mais c'est un micro-marché en ce sens que quand tu regardes le pickleball, là, on parle de hockey. Le hockey féminin a de la misère, entre guillemets, à s'instaurer dans le marché montréalais. Il y a des gens au match. Les arénas sont pleines, mais si tu diffuses un match à la télé, on n'accote pas les codes d'écoute, par exemple, d'un match de Ligue nationale. Mais il faut peut-être se donner le temps aussi. C'est normal, il faut se donner le temps. Parce que je veux te dire, ça, c'est du hockey. Ouais. Ça prend du temps à instaurer. Imagine un sport comme le pickleball à s'instaurer dans le marché. Qui est pas encore super connu de tous, là. Fait que, OK. Puis, est-ce que dans le domaine du sport, vous avez vu que ça a changé, là, tu sais, justement, la façon dont les gens voient le sport, tu sais, parce qu'il y a eu un temps où
comment je pourrais bien te présenter ça, tu sais, c'était comme une élite, là, tu sais, le sport, c'est comme, faut que tu sois vraiment dans les meilleurs, mais on veut quand même encourager les gens à faire du sport, tu sais. En parlez-vous un peu de ça, là, tu sais? L'entrain à bouger, oui, tout court, sans être nécessairement comment vous voyez le professionnel. développement du sport? Parce que je sais que toi, t'as ça à cœur, là, je crois, chez les jeunes aussi, entre autres, là. Mais tu sais, parce que là, on sait qu'à l'école, on va prendre l'élite, les meilleurs, bon, on va évidemment arriver dans les tops, mais comment vous voyez, là, le fait que les jeunes vont-tu bouger plus? Comment qu'on les amène, là? Ben, si on parle du pickleball par rapport à bouger, c'était créé à la base pour les personnes âgées pour qu'ils puissent bouger. Dans le temps, aux États-Unis, puis je m'en souviens quand ils ont commencé ça au début, c'était juste les personnes âgées qui jouaient. Ouais, mais c'était pas ça à la base, hein. Non, je comprends, mais ce qui est arrivé avant que les plus jeunes embarquent dans les compétitions, je comprends. Les personnes âgées ont joué, puis là, il y a eu un boost, tu sais, la physiothérapie pour les personnes âgées, ça l'a triplé aux États-Unis parce que tout le monde avait mal. Tu sais, c'est parce que ils bougeaient pas, puis là ils ont recommencé à bouger. Soudainement. Tout le monde faisait mal aux genoux, mal Fait que là, mais ça a tellement fait un boom ce sport-là que le monde plus jeune comme toi a commencé à jouer. Puis là, ça a pas pris de temps que là, c'est devenu comme quelque chose qui est devenu un sport qui est à un autre niveau. T'as les vieux qui continuent à jouer quand même, mais là t'as les plus jeunes qui ont continué à dire, hey, c'était spectaculaire ce sport-là. Puis il y a du monde qui ont lâché le tennis pour ça. Mais à la base, ce qui est le fun, c'est quand tu parles de l'activité de bouger, d'être actif, c'est que un sport comme le pickleball, c'est pas compliqué comme le tennis, qui est très dur à jouer, ou même le ping-pong. Quelqu'un qui commence de jouer va pouvoir faire plusieurs échanges sans être bon avant d'avoir un point. Puis ça, c'est le fun de faire plusieurs échanges, travailler, faire un point. Au tennis, si tu joues contre quelqu'un qui a jamais joué, il va faire un service, il va avoir une balle, il va pas la renvoyer. Fait que c'est plate. Pickleball, c'est pas ça. Deux personnes qui ont jamais joué vont s'échanger la balle une dizaine de fois avant de faire un point. Fait que c'est pour ça que de trouver des sports que le monde peut bouger, qu'ils ont du fun, c'est pour ça que ce sport-là, il est hot. Puis avec les jeunes, des fois, quand tu les enseignes du sport, si tu enseignes des choses trop élites, ben ils vont décrocher parce que c'est pas tout le monde qui est compétitif. Exact. Puis c'est pour ça que c'est de trouver une façon que ton jeune reste actif, pas devant la télévision toute la journée. Puis c'est pour ça que ce que je trouve hot avec ce sport-là, c'est que tout le monde peut jouer et tout le monde peut s'amuser. Ça pourrait devenir dans le sport-études? Ben oui, puis il y a les collèges, là, il y a le sport-études sont bien développés. Ben pas juste les collèges, le public aussi. Mais tu sais, il y a le gros côté d'accessibilité là-dedans. Tu sais, le dernier point que tu amènes, c'est accessible à tout le monde. Tu sais, oui, les personnes âgées, mais c'est ça, il y a l'accessibilité monétaire aussi, que c'est pas nécessairement coûteux. Tu sais, oui, tu peux t'acheter une grosse raquette puis avoir des raquettes de performance, mais tu peux t'acheter une raquette à 20$ dans peu importe où. J'imagine que vous avez des raquettes bas de gamme avec Pickleball et compagnie aussi. Pour des gens qui veulent débuter, puis les enfants, juste pour s'amuser, puis jouer pour le plaisir. Ça vient avec ça aussi, peu importe le sport que tu fais, ben de voir des sports qui amènent cette accessibilité-là, que n'importe qui peut jouer. Tu peux jouer avec différents groupes d'âge. Tu sais, si je recule il y a quelques années, je te parlais de mes grands-parents qui sont de plus en plus malades. Mon grand-père était super en forme. Je me retrouve dans la même situation, mais 10 ans plus tôt, mon grand-père est encore en forme, c'est sûr que je jouerai au pickleball avec lui. Ben oui, clairement. Je pourrais jouer, c'est ça aussi. C'est possible de jouer avec différents groupes d'âge. Je suis un sportif, je suis un bon sportif, je suis capable de bouger, je suis capable de jouer du bon niveau, mais si je veux jouer avec ma mère, je peux jouer avec ma mère. J'ai joué avec ma cousine, j'ai fait un tournoi avec ma cousine pour le plaisir de s'amuser, tu sais, c'est accessible à tout le monde. Tu peux partager des moments, puis faire du sport, puis bouger pour le plaisir de bouger avec n'importe qui grâce au pickleball. Moi, c'est un gros aspect que je trouve. Oui, moi aussi, je trouve ça intéressant. Puis c'est pour ça que je trouve que ça va être un plus pour les jeunes, justement, parce que c'est pas tous les sports, tu sais, comme on parle de tennis, tu sais, il y en a plein de jeunes qui veulent jouer au tennis, mais c'est effectivement très technique, hein, ça prend des années avant de... J'ai coaché, moi, j'ai donné des cours, puis c'est long, là. Ça prend des années de développement, puis ça se perd très vite. Je joue très peu, là, puis déjà là, je suis capable de jouer parce que je me fâche. Ça me fâche de jouer au tennis en ce moment. Parce que je sais que j'étais capable de faire certaines choses. Là, je suis plus capable de les faire. Ça me sort de moi, ça me met en tabarouette intérieurement. C'est ça. À chaque fois, t'as l'impression de repartir à cause zéro, là. Ben, c'est ça, je suis capable de le faire, je suis pas loin, mais la balle, elle sort pas comme je veux. Puis je rejoue contre des gens qui ont du bon niveau. Puis là, je suis plus au même niveau, je fais, non, ça me prendrait des heures et des heures. T'es encore jeune, tu sais, mais... Je suis plus là. Il faudrait que je me réentraîne, que je remette des heures, que
j'ai plus ou moins de temps. Puis on dirait que le bassin est plus réduit aussi, tu sais. Des fois, on a moins de contact de gens qui jouent au tennis, là. Ben c'est un petit milieu fermé, puis c'est ça qu'on est en train d'un peu éviter avec les pickleball. Ça grandit tellement en popularité que c'est difficile maintenant de pas trouver quelqu'un pour jouer parce que presque tout le monde dans les entourages. Ouais. C'est sûr que n'importe qui au Québec en ce moment dans son entourage connaît quelqu'un qui joue au pickleball. Mais ça, je serais prête à gager là-dessus. N'importe qui autour de lui connaît quelqu'un qui joue. Et quand nous on a commencé là, dans le domaine, ça fait 8 ans, 9 ans, là, on parlait de ça. Quoi? Il y a personne. Mais c'est tellement un sport qui a explosé, là, que comme tu dis, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Tout le monde connaît quelqu'un qui, quelque part, tu sais. Mais c'était pas le cas avant. Mais là, ça devient problématique parce que là, pour jouer à l'intérieur, ben là, c'est sûr qu'il y a eu le centre Pickle qui est ouvert. Il y en a un autre aussi qui est ouvert à Brossard qui s'appelle Zach. Mais ça va en prendre d'autres. Il y a les Sani à Boucherville. C'est ça. Je pense. Sani Sport, t'as Brossard, Boucherville. Brossard aussi, c'est fait des terrains? Ouais. Ah oui? J'étais allé à Sherbrooke. J'étais allé à Sherbrooke il y a 2 semaines. J'ai vu un centre intérieur. Boucherville, oui. Puis, Sherbrooke? Ouais, Sherbrooke, dans le centre Pro Gym. Ah oui, OK, c'est ça. Ils ont fait des terrains, là aussi. Ouais, ça, j'ai vu passer ça. Fait que, il y a un centre de gym, mais ils ont fait des terrains aussi. Ouais, exact. Fait que ça, je pense que ça va s'en venir, là. Il va y avoir des investisseurs qui vont embarquer là-dedans parce que ça prend des places pour jouer à l'intérieur parce que sinon, l'été, ça va, on est dehors, mais quand on rentre en dedans, on va où, tu sais? Bon, la base militaire, mais. C'est beau, les gymnases, mais c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Jouer en gymnase, honnêtement, c'est beaucoup moins agréable. Très honnêtement, c'est beaucoup moins agréable. T'es collé sur le mur. T'as pas d'espace entre. Ça devient dangereux. Des fois, les murs, les courses. Les surfaces, des fois, sont super glissantes. Les lumières, t'es ébloui, tu vois plus la balle. Là, fait que, c'est pas optimal. Non, c'est ça. Fait que ça va venir. Puis là, c'est quoi vous pratiquez comme sport présentement? Toi, tu fais du hockey? Hockey, deck hockey. Ben, je coach au hockey sur glace. Je joue beaucoup au deck hockey. Je suis co-gestionnaire d'un centre de deck hockey à Sabrevoix. Ah, OK. Aussi. OK. Fait que je suis beaucoup là-dedans. C'est ça. Je joue au pickle le plus souvent que je suis capable puis que ça rentre dans mon horaire. Mais t'as pas de fréquence pour le pickleball, là? C'est vraiment selon J'essaye une fois par semaine, mais j'ai de la misère. Mais quand, tu sais, on s'est croisés la semaine passée, comme tu disais, puis quand je pars sur une vague de OK, j'ai vraiment le goût de jouer. Ça vient, ça va, puis ça revient, tu sais, ça part en séquence. Puis là, je te dirais, en ce moment, tu sais, on est à la mi-décembre, je te dirais qu'on est un peu, entre guillemets, dans une saison morte. Tu sais, l'été passé, j'ai joué dans la ligue, la nouvelle ligue que la Rive-Sud a créée, là. Oui. Entre les villes, l'interclub qu'on a fait, ben, je jouais 2 fois, 3 fois par semaine, tu sais. Fait que pendant l'été, pendant la saison estivale, je pense aussi que c'est plus facile de jouer, de le pratiquer. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je le rentre le plus souvent possible dans mon horaire. Plutôt quand t'es pas blessé. Qu'est-ce que tu fais? Ben, normalement, à part le hockey, vélo de route et de la course à pied. Ah oui, c'est vrai, tu fais du vélo. Ouais. OK. J'adore le vélo de route. Ah, ouais. Pour un éléphant, ça moins dur ses genoux. Ouais, c'est ça, ça te prend. T'as-tu un vélo particulier? Ouais. OK. Qui est vraiment fait pour... Ouais, carbone pour mon poids pis tout ça. OK. Parfait. OK. Puis le pickle, là, t'as une banque de joueurs de 5 parce que là, tu joues juste en 5. Non, mais là, l'affaire, c'est que je savais pas qu'il y avait des centres, je savais rien de ça, je savais pas que t'étais bon. J'ai jamais joué contre quelqu'un qui était bon. OK. Fait que c'est pour ça que je savais pas qu'il y avait des... Moi, je jouais juste à Saint-Jean tout le temps, là. Ah oui, mais là, quand t'as appris qu'il y avait les centres intérieurs. Que je disais au monde de venir, mais ils savaient pas jouer. Ouais. Je savais pas qu'il y avait autant de monde qui était bon. Tu sais, même toi, je savais pas quand je l'ai vu, oui, il est bon. Mais tu sais, j'ai jamais joué contre quelqu'un qui est bon, fait que ça va être hâte de voir. OK. Parce que je peux pas vraiment aller dans un centre puis juste m'offrir de jouer contre n'importe qui, tu comprends? Je vais pas me faire achaler, fait que si je connais du monde qui sont bons, j'aime bien aller jouer contre eux, laisser aller mais tu peux réserver. T'es pas obligé d'aller dans un club, tu sais, tu peux réserver justement les centres intérieurs. Dire un soir, je vais là 2 heures, puis tu trouves ton... Oui, si je réserve avec lui, oui, mais j'irai pas réservé sans savoir c'est contre qui. OK, je comprends. Est-ce que la personne, comment elle est, elle va-tu m'achaler, est-ce qu'elle est bonne aussi, parce que jouer contre quelqu'un qui est pas bon, c'est pas le fun. Non, ça te change pas. Pour moi, c'est pas le fun. Pour moi, c'est pas le fun. C'est pour ça que tu veux un challenge. T'es là de même, puis t'as le temps de jaser, je sais pas. Non, mais moi, puis je veux pas jaser, je veux... Tu veux jouer. Si tu joues, tu veux te défoncer, tu veux jouer. C'est ça. Je veux pas une affaire sociale, tu sais, où ce que tu parles, tu t'arrêtes. Mais tu vois... T'as 2 types de joueurs, tu sais, qui aiment beaucoup
beaucoup le côté social, mais toi, quand tu vas là, c'est pour te dépenser. Oublie ça, là. Georges, c'est un ultra compétitif. Ouais. Fait que je sais que quand je vais aller jouer avec, si je gage un chandail, il va embarquer à 100 000 %. Tu sais, Georges, c'est compétitif. Fait que si tu vas faire un sport avec, tu t'en vas pas là pour niaiser, là. Tu t'en vas là sérieusement, faut que tu gagnes la game. Je sais que le monde jase, puis il trouve ça, moi, oublie ça. C'est correct, là. Je vais jaser quand je joue au bingo, quand j'ai 90 ans. Tu vas jouer au pickleball, on va jouer un contre un. Mais tu l'as essayé en double. Non, c'est pas jouable en double. OK. Parce que là, à cause de ta grandeur? Non, c'est parce que là, tu prends tout le terrain. Tu bouges pas assez. Ouais, mais. En double, puis. Mais tu vois? Non, mais c'est. Oui, mais en double, c'est réflexe rapide. Tu comprends? C'est comme, parce que, tu sais, quelqu'un au filet, quelqu'un en arrière, tu sais, t'échanges, t'attends, tu coupes pas tous les coups. Ouais. Non, tout seul, c'est bien plus hot, tu fais tout. Mais ça dépend. Partout, tu fais le terrain. Parce que, tu dis, t'as pas joué avec des bons joueurs. Je te mets au défi d'essayer un match de double avec des bons joueurs. Ouais. Oui, mais je peux être surpris. Non, mais oui, je sais que ça serait compliqué. Ça mais serait toi, dur. Mais tu vas trouver ça difficile physiquement quand même. Je te garantis. Pas autant, quoi, un contre un. Pas autant qu'à 105. Non, parce que moi, c'est aussi le workout. Tu sais, l'avoir le workout d'être tout seul. Le terrain est déjà petit. Mes bras prennent presque tout le terrain à deux. Fait que t'as envie de gérer pour avoir, te dépenser. Le stratagème à deux, la façon de le jouer va t'amener le même épuisement presque. Le même? Ben, t'auras pas le même essoufflement parce que tu cours moins, mais tu vas avoir le même épuisement parce que t'as un gros côté stratégique dans le jeu qui s'ajoute. Puis, tu l'as dit, t'as le côté réflexe, mais ça devient beaucoup plus technique que de la course puis de frapper la balle. Sauf que tu frappes pas tous les coups. Tu frappes pas tous les coups. Je sais que tu frappes pas tous les coups. Non, mais c'est pas toi que tu fais quelqu'un. À un moment donné, tu dis, OK, là. Je veux la balle. Je vais laisser aller la balle. Moi, je suis au filet, là. OK, moi, je suis au filet, là. J'imagine que des fois, elle va passer, mais tu vas bien moins frapper que moi. Là. Oh, non, mais là. Moi, je vais plonger pour m'assurer qu'elle n'est pas en arrière. Là, je l'imagine, la balle est là, fait comme, il n'y a pas de, OK, prends-la. Non. Georges, il apprend. Georges, il apprend. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je vous crois qu'en double, c'est plus technique. C'est sûr que c'est plus technique. Mais t'es pas le seul qui préfère jouer en simple pour le côté cardio. Ça, il y en a, là. J'en connais des joueurs. Non, mais quand je vais être en chaise roulante, je vais jouer en double. Ah, c'est terrible. C'est épouvantable. Oui, non, mais c'est épouvantable. Parce que merci pour ceux qui écoutent. C'est épouvantable. Vous voulez pas courir, vous êtes pas capable de bouger, vous êtes pas en forme, vous voulez jouer en double. Genre double, c'est moins dur. Vous voulez parler ensemble, que ça soit le fun. Non. Tu fais des amis beaucoup. Vous êtes des vrais, venez jouer ensemble, let's go. C'est correct. Quand on va jouer, je vais m'occuper de le corriger, ça va régler le problème. Mais moi, je peux te donner au défi Jean-Thomas Jabin. Il joue en scène. Ah, il s'est joué pour vrai? Oui. Moi, je l'ai eu sur le podcast, puis il est fin, il est super cool. Ouais. Puis je pense que t'aurais chaud. Ouais. Non, mais probablement, comme je te dis, j'ai jamais joué contre quelqu'un qui était bon. Ça n'a pas donné. Probablement, mais ouais. T'aurais du fun, ouais. Mais je comprends ton côté qui veut te dépenser, puis que tu veux... parce que c'est vrai que tu as une gestion... Au début, moi, j'ai eu du mal avec ça. Ben, tu sais, je joue avec mon conjoint, puis... C'est la pire affaire, là. Tu joues pas avec ton conjoint, là. T'es pas capté. Non, mais on s'est habitué avec le temps, mais tu sais, t'es avec une autre personne, t'as pas la même attitude. C'est comme, hey, c'est parce que j'étais bien mieux placé que toi, c'est ça, tu sais, quasiment. Ça sent mal, puis exactement. Mais ça, comme moi, j'ai joué au badminton beaucoup, mais j'ai jamais joué en double, joué en simple. J'ai fait de la compétition en simple. Fait que, tu sais, moi, là, avec un autre partner, là, au début, là, oh my God. J'ai eu bien du mal. T'es là avec tes grandes pattes, puis le monde me dit, c'était des grands bras, gère ton espace, tu sais. Fait que je te comprends. Ouais, mais tu sais, racquetball, badminton, tous ces sports-là. Ah, c'est ça. C'est sur tes 40 one-on-one, c'est hot. Ben oui, parce que tu te dépenses. Badminton à deux, oublie ça. À deux? Badminton? Ben oui, mais t'es pas, ben oui. Ah, regarde les Olympiques, tu vas trouver ça hot, là. Ils ont du trempe à la viette, là. Ils ont chaud. Un contre un, c'est. Non, mais je comprends. Encore une fois, ceux qui veulent jouer à deux parce que c'est trop fatigant de jouer tout seul. C'est Georges. Je te présente Georges. C'est parfait. C'est parfait. Mais c'est ça. C'est l'esprit de compétition puis c'est l'intensité. Georges ne fait rien qui est pas à 100%. Mais c'est un meilleur workout. Ben oui, puis je sais que le jour où je vais aller affronter Georges, il va falloir que j'arrive prêt. Parce que j'aurai pas une game facile. Ah, OK. Peu importe. Je sais que j'aurai pas une game facile. OK, c'est ça. Fait que parce qu'il va, tu le connais. Il va plonger. Il dit pas ça juste pour dire ça. Non, il va plonger jusqu'à rentrer tête première dans le J'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver qu'on va jouer. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Ouais. Parce que je t'ai vu, on a un style différent, mais tu sais, je peux pas dire que je vais gagner, mais je peux pas dire que je vais perdre non plus. Je t'ai vu,
Mais c'est tellement dur, il va falloir qu'on joue pour voir. La game est différente en 5 ans. C'est ça, je l'ai dit. C'est pas le même type de joueur. Non, mais je t'ai vu comment t'étais un peu, là, quand tu jouais. Ouais, t'as vu avec le match. Fait que, tu sais, ça va être, on a deux styles complètement différents. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, je suis vraiment, juste spin, c'est juste ça que je fais. Mais c'est ça, toi, tu vas l'avoir ses côtés. Toi, tu vas l'avoir dans les coins. Puis la différence, c'est que, ça me dérange pas de dire là, mais ça me dérange pas de dire là, le fait que j'ai joué au tennis avant, il n'y a plus un effet qui me surprend. Fait que l'effet qui, normalement, toi, déstabilise ton adversaire, moi, ça va rien me faire. C'est vrai. Tu le vois venir, tu ça va rien me faire. Ouais, non, mais ça, c'est vrai. C'est vrai que quelqu'un qui sait comment contrer ça. Puis c'est rare que tu vas avoir un effet pour effet. T'sais, si toi, tu veux un effet, c'est rare que quelqu'un te ramène un effet plus fort. Ouais, c'est vrai. Fait que ça va être probablement ton défi à toi dans j'ai hâte de voir ça, Ah ouais, ça va. T'as-tu joué au ping-pong? T'étais-tu bon? J'ai une table chez nous, mais je joue vraiment pas souvent. Mais si tu veux, j'accepte le défi. Non, mais c'est ça. Puis, juste ton genou, c'est en lien avec quoi? De la course. Ah, ok, parfait, c'est de la course. Je cours beaucoup. Ok, parce que tu sais qu'au pickle, le monde a mal au genou, hein. Ah oui, ben c'est non, je sais, mais à 300 livres, c'est pas naturel de courir comme je fais des longues distances. Ouais. C'est pour ça, mais. C'est ça, tu devrais pas courir. Tu aurais-tu compensé par d'autres choses? C'est parce que pour vrai, si je courais pas, là, je serais plus là qu'un sumo. Ah, ok. Le gars qui fait du sumo. Je cours pour m'appeler. La natation? Je lâche comme une roche. Ah, ok. Parce que c'est pas que, le poids, on s'en fout, là, la natation. Je sais, je suis toujours en dessous de l'eau, là. Ah, ouais. C'est un workout de faire le crawl, là. De rester au-dessus de l'eau, pour moi, c'est un workout. Quand je nage, on dirait que je fais le papillon, quel que soit le style. Ah oui, ok. Ouais. T'es toujours toujours en mode papillon, ouais. En vrai, là, sérieusement, t'as pas idée de l'image que tu viens de me mettre en tête de Georges avec son casque de bain, avec son maillot. On dirait que je fais le papillon. Je fais le crawl papillon, la brasse papillon. Tout ce que je fais, je plage de l'eau. Non, Georges, non, un papillon encore. Non! Ouais, fait que je suis pas un bon nageur. Tu sais, je suis capable de nager, mais je suis pas un bon. Wow. Parce que ça, c'est le sport par excellence pour, justement, quand t'as des douleurs, quand t'es pesant, quand je veux dire, c'est super, là, mais c'est pas pour toi. OK, c'est correct. Fait que le vélo, mais tu fais du vélo stationnaire? Le vélo, c'est moins mal. Ben, de route et stationnaire. T'en fais chez toi. Non, mais j'ai un vélo de route stationnaire. Stationnaire. Pour me réchauffer. Ben, tu sais, pour l'hiver, pour que l'été, je puisse faire du vélo de route. OK, parfait. Fait que quand ton genou va être préparé, non, mais dans deux, on va faire un happening. 2-3 semaines, je vais être correct. Ah oui? OK, fait que c'est pour janvier. Non, ça s'en vient, ouais, ça s'en vient. Après les fêtes, je vais être correct. OK. Je vais faire le bas. Janvier. Ah, il dit qu'il va me battre. Mais l'affaire, si je le bats. Oui. À tous les jours, je l'écœurerai. Ah, ça, c'est clair. En nombre? Tout le temps. À chaque fois, je vais le voir, à tous les jours. S'il me bat, je vais dire, laisse-moi le temps, je t'ai blessé. Okay. Fait que là, je vais rejouer. Ah, mais moi, j'aime ça parce que tu... Lui a tout à perdre. Live, il est conscient. OK, je comprends. Parce que là, je joue pas, là. Il faut que j'attende d'être correct, puis après ça. Ouais. Mais, puis comment que je suis, s'il me bat, les chances sont plus élevées qu'il me bat, je vais jouer jusqu'à temps que je le batte. Tu sais, je vais me pratiquer jusqu'à temps que je sois le meilleur. Que je sois le meilleur, ouais. Jusqu'à temps que je le batte à genre 11-2, 11-3, là. Jusqu'à temps qu'ils veulent plus jamais jouer contre moi, là. Ça arrivera pas. Moi, je sais pas si c'était la drive. Moi, je t'ai jamais vu encore. Tu me connais pas. C'est ça. C'est ça l'affaire, tu me connais pas de ce côté-là. Mais t'es trop occupé, tu l'as dit. Ouais, mais j'ai le côté, j'ai un gros... Tu coaches, t'as beaucoup de choses. Mais j'ai un gros côté compétitif comme toi. Ah, OK, vous êtes tous les deux sur le même, fait que le mental... Je fais beaucoup la part des choses, puis je me suis beaucoup détaché de ça, mais plus jeune, j'ai 23 ans, mais comme plus jeune à l'adolescence, là, c'était terrible. Bon, c'était ultra compétition, puis très mauvais perdant, puis non, j'ai eu beaucoup d'évolution à faire là-dedans. C'était un challenge. Tu venais pas content, puis non, je venais hors de moi. Là, au tennis, j'ai brisé des raquettes à n'en plus finir. Là. Ah ouais. Si j'ai 2 fois son âge, je veux dire que Pépère t'a battu. Fait que il pourrait dire justement ce que tu dis depuis tout à l'heure, quand je vais avoir 80, je vais jouer contre Georges. Non, mais c'est parce que Pépère espère rattraper la jeunesse, mais Pépère réussira pas parce qu'il vieillit tout le temps. J'ai hâte de voir. T'as le double, hein? Oui, c'est ça. Comment? T'as le double de son âge. Facile le double. C'est ça. Facile le double. Ouais, j'ai eu 48, t'as 23? Ouais, j'ai 23. Plus que moi, plus que le double. Ouais, c'est pas grave. Moi, je vais pouvoir dire que j'ai battu un athlète professionnel. Oh, ça, coche. Coche.
Si. Un gros si. Fait qu'on s'en reparle quand on serait rendu là. Ouais. Merci beaucoup, les gars. Tout ça avec nos équipements de pickleball et compagnie. Merci Fin, encore. Je joue avec la meilleure raquette pour moi en ce moment. Puis c'est grâce à vous autres. Vraiment content. Je l'adore à tout le monde. Pickleball et compagnie, meilleure place pour acheter votre équipement. De loin. Vraiment gentil. De loin. Vraiment, merci pour tout. On est bien contents. Tout ce que vous avez fait quand vous êtes venu à l'événement. Martin les Lemay, commentaires et tout. Il est super bien dans ses souliers, ça a l'air. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il va te sourire. Je sais pas pourquoi c'est votre running gag. Ça, c'est drôle. Parce qu'il sourit rarement. Martin sourit rarement. Puis il est pas méchant, il est sympathique, mais il y a une, je vais dire le même, il y a une straight face assez facile. La poker face, ça vient vraiment facilement avec Martin. Okay. Quand tu réussis à y faire restriction un sourire, c'est parce que tu as réussi pour ouais. C'est ça qui est très ben non, c'est vraiment un super événement. Vraiment, les auditeurs, l'année prochaine, on va en avoir une à nouveau. Fait que, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes des maniaques de sport, écoutez BPM Sport. C'est un super show. Probablement, vous êtes hyper du contenu super intéressant. Un bon show. Vous êtes tous sympathiques. Que vous avez du fun entre vous autres, ça paraît. Ça fait toute la différence. Là. Sport et divertissement de 6 à 18 tous les jours, puis les reprises continuent le soir. On a, pour les gens qui sont sportifs, on a une belle offre de produits, d'écoute, de divertissement. Et pour ceux qui trippent sur Pickleball, ben là, allez sur la chaîne YouTube de Pickleball et compagnie. Puis aussi en mode audio, sur toutes les plateformes audio, on est là. Fait que vous écoutez dans l'auto, des fois BPM, des fois le balado Pickleball et compagnie, alternante les deux. Fait que merci les boys. Merci à toi aussi. OK, salut.